Bon, j'espère que Dimeco il est content, il les a eu ces hors-jeu sifflés de bonheur. Hein, tellement bonheur qu'il n'y en avait pas de hors-jeu. Donc on passe notre temps à dire que à ce niveau de Ligue des Champions, le détail compte. C'est le détail qui compte. Quand on te fait bouffer trois détails sur des attaques placées, hein, qu'on stoppe les reins des gens comme ça, là, tu vois, Germain, tout ça, le Enrique, tout ça, hein, des hors-jeux inventés, eh ben ça empêche de mener au score. Résultat des courses, placer une défense comme on l'a fait à Paris, c'est plus difficile quand il y a 0-0 qu'on veut prendre 33 points. Donc, on s'épuise et on finit par prendre un but parce qu'il y a une équipe en face qui joue chaque année la Ligue des Champions. Exactement comme quand nous, on s'est bouffé deux fois Dortmund, une fois à la maison, une fois chez eux. D'accord, on a mis trois pions. Je suis désolé, mais on n'avait pas une équipe de tueurs comme ceux qu'on a affrontés. Mais on a pu travailler, on a pu travailler sur le temps. Il restait 3 ans Deschamps, d'accord, pour travailler. Et tout le monde se plaignait du fond Dieu, là aussi. Mais on a eu des titres, d'accord. Là maintenant, on n'a pas l'équipe qu'il faut pour avoir des titres. On essaye de travailler. On est emmerdé avec le Covid. On est emmerdé avec un stade vide qui est certainement pas le stade de Lorient, hein, qui est certainement pas le stade de Lens, parce qu'il y a 5000 supporters là, 5000 là. Il y a des clubs en Ligue des Champions qui ont le droit d'avoir une sono dans le stade. Nous, on n'a même pas le droit à la sono. Moi, j'y arrivais plus. Tellement je suis allergique au son aigu, j'arrivais plus à entendre ce sifflet d'arbitrage là. J'y arrivais plus. Conceição, là, qui arrête pas de pleurnicher parce que le football marseillais est agressif sur ce coup-là, pour une fois que c'est lui qui subit l'agressivité, il va pas pleurer non plus. Donc il aurait dû prendre un rouge, lui, Conceição, déjà pour commencer. Bon, évidemment qu'il y a de quoi se les mordre. Le penalty de Payet là-bas à Porto, le match à l'Olympiakos, tout ça, c'était couru d'avance. Maintenant, je vais vous dire une chose, si vous voulez être honnête, mais la Ligue des Champions doit être suspendue. Comment cet argent roi peut se permettre de jouer au football alors que les gens perdent leur restaurant, perdent leur commerce, n'ont pas le droit d'aller voir mamie, n'ont pas le droit de faire ceci ou cela, hein, pendant qu'il y a des gens qui se font détabasser dans la rue, arracher leur tente, vous allez pleurnicher et faire les supporters marseillais sur Internet. Voilà. Et tant pis pour les amoureux de Maradona, mais moi je vais vous le dire une chose. Hein, des enfants qui grandissent dans la boue, il y en avait en France au moment où Maradona arrivait à Barcelone. Il y en a toujours en France. Et même s'ils ne viennent pas de l'étranger, mais ils grandissent dans la boue quand même. Mais ça ne vous intéresse pas. Vous, à part votre petite cité urbaine, ça ne vous intéresse pas. D'accord. Mais faire de la merde sur Internet et monter les uns contre les autres, là vous êtes forts. Moi je serais Villas-Boas, je dirais, allez tous vous faire enculer. Parce que derrière vous aurez rien, Walou, nada. Vous allez pleurer, oui mais ma courte il est là pour l'immobilier. Et alors, les deux trois coups qu'il veut faire, la mairie a dit non. Elle a dit non et il n'insiste pas. Par contre, on veut lui prendre son club, ça c'est certain. Voilà. Et d'une manière dégueulasse. Une manière à la sarkozienne. Une manière à la sarkozienne qui a cassé le cul de Kadhafi. Hein, hein. Vous entendez ce que je dis? Casser le cul de Kadhafi. Et bizarrement, l'esclavage, il est revenu. L'esclavage est revenu. Ça vous dérange pas non plus, du moment qu'on peut s'acheter Ronaldo. Et allez vous faire enculer, les bisounours, c'est vous. Vous et seulement vous. D'accord? Parce que vouloir à tout prix un roi ou un prince du pétrole dans un stade où aux armes ça veut dire quelque chose, le seul club en France capable de montrer ce que c'est que le populaire français, d'accord, le club des laissés pour compte, le club des oubliés, comme me l'avait dit Monsieur Bielsa, oui, il me l'a dit Monsieur Bielsa, hein. Donc voilà pourquoi il est venu à l'OM. Voilà pourquoi il est parti aussi, quand il a vu que l'argent roi voulait choisir à sa place son équipe. Voilà. Donc maintenant, on va critiquer ses résultats à Lille parce qu'il a fait 2 matchs sans marquer de but. Ça y est, c'est foutu. Hein, on oublie d'expliquer qu'à Marseille, il manque 2 matchs à cause du Covid et que ces 2 matchs-là, ils sont largement prenables pour les 6 points. Ce qui veut dire qu'on serait à égalité avec Paris Saint-Germain. On n'en parle pas. Bref, on passe notre temps à écouter et à répéter des balivernes. Des balivernes. Je ne sais même pas si vous avez remarqué, hein, la guerre des lobbies de distributeurs. 2 fois on a coupé le micro de Téléfoot. 2 fois. Vous croyez que c'est une panne sèche? Non, c'est derrière il y a RMC, derrière il y a Bein, derrière il y a Canal+. Et vous êtes là comme des chèvres. Enfin, non, vous insultez les autres des chèvres alors que vous êtes des moutons. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un vrai prince. Un vrai prince du peuple. Socrates. Lui, il n'a jamais vendu son cul en Europe. Il n'a jamais vendu son cul à l'argent sale. Lui, il y avait un dictateur dans son stade quand il jouait avec le maillot démocratique qu'il y a. D'accord? Donc maintenant,
Derrière, c'est pareil pour paix à son âme à Dominici, parce que là encore, ça y est, tout de suite, on sait tous plus mieux que les autres, il s'est suicidé, il s'est fait tuer, tout ça, il y a un témoin, les médias, ils te balancent n'importe quoi, n'importe comment. Moi, j'ai lu deux, deux mots qui sont des prénoms et qui me touchent. Chiara et Mia, ses enfants, ses filles. Ces filles qui vont, comme les joueurs de foot, pouvoir savourer Internet, les médias qui racontent de la merde. Voilà, on va leur voler leur deuil. Mais c'est pas grave, on continue de faire de la merde, après on se prend pour des supporters, on se prend pour des personnalités de gauche. On se prend pour un peuple qui mérite la révolution. Non. Non. Tant que vos petits caprices seront prioritaires sur le voisin, vous méritez votre vie de merde. Moi je vous le dis. Allez, bonne nuit tout le monde.